Hello guys! Bon retour sur la chaîne YouTube Emmanuel Alna. Merci à vous qui avez pu visionner la première vidéo. Bienvenue à vous qui passez par là pour la première fois. Je suis Emmanuel Alna et aujourd'hui, je vais tout simplement vous partager mon témoignage. Du moins, c'est la première partie parce que c'est très long. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Alors, c'est qui Emmanuel Alna concrètement? Alors, je suis le premier-né de mes parents. Je suis née dans une famille chrétienne. Je suis la grande sœur de Daniel, Joël et Joy. J'ai 3 petites sœurs. Et j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de rigueur. Pour la petite histoire, tout au long de mon enfance, j'ai appris ce que c'est la responsabilité parce que étant l'aîné, étant le premier enfant de mes parents, j'ai très vite appris à prendre soin de mes petites sœurs. J'ai appris à prendre soin de la maison. J'ai appris à prendre soin des affaires de mes parents. Donc, on peut dire qu'avec le temps, celle que je suis aujourd'hui n'est que la résultante de l'éducation que j'ai eu à avoir. Donc, c'est un peu ça. Mon enfance, bon, j'ai pas toujours été un enfant à problème. J'ai pas été un enfant à problème. J'étais le genre d'enfant qui veut plaire à ses parents en faisant tout ce que son père, en faisant tout ce que sa mère veut qu'elle fasse. Même si c'est vrai qu'il y avait des limites parce que je n'étais qu'un enfant. Mais c'est un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Très tôt, mes sœurs et moi, nous avons reçu des principes du royaume. Nous avons reçu une éducation centrée sur Jésus, centrée sur la parole. Et d'ailleurs, j'aimerais lire ce passage qui illustre parfaitement mon enfance. Nous sommes dans Proverbe 22, au verset 6. La parole de Dieu déclare ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a beaucoup de choses sur le chemin d'un enfant, sur le chemin d'un adolescent, sur le chemin d'une personne qui peut l'emmener à dévier en fait. Mais la parole nous dit qu'il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est quoi la voie qu'il doit suivre? La voie de la justice, la voie de la vérité, la voie de la sagesse, la voie de Dieu en fait. Pour que plus tard, au-delà des situations, au-delà des circonstances, au-delà des événements, au-delà des difficultés, il ne pourra pas s'en détourner. Parce que ça aurait été comme un fondement. Et c'est un peu mon histoire parce que très tôt, mes parents m'ont enseigné les voies de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour mes parents parce que je suis celle que je suis aujourd'hui à cause de mon éducation. Alors oui, mon enfance, voilà, comme tout enfant, on veut jouer, on veut s'amuser. Mais j'avais pas tellement le temps. Pourquoi? Parce que j'avais des responsabilités. Très tôt, j'ai appris à préparer, à faire le ménage, ce genre de choses. Donc, quelque part, j'avais un peu le contrôle en fait. J'avais un peu le contrôle de certaines situations et tout. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Du coup, c'est au cours de ces années-là que j'ai accepté Jésus. J'ai accepté le Seigneur Jésus à l'âge de 10 ans. Il faut dire que à la base, moi j'étais à l'école le dimanche, j'ai grandi dans l'église et très souvent, pour nous les enfants de l'école du dimanche, on se retrouvait à faire la prière du salut plusieurs fois en fait. Et moi effectivement, je me suis retrouvée à faire la prière du salut plusieurs fois, mais plusieurs fois. Mais il y a cette fois-là qui va me marquer à vie, je dirais. On avait reçu un homme de Dieu, je ne sais pas si vous connaissez UTN, pour beaucoup, vous le connaissez.
celui qui chante. Dis-le plus fort s'il est l'amour de ta Jésus est amour. Jésus est amour. Es-tu sûr qu'il est un amour plus grand que lui? Jésus est amour. Jésus est amour. Il est le seul véritable, le vrai. Alléluia! Je désire. Voilà. Et on l'avait invité dans mon église cette année-là. Et il avait fait son témoignage. Il s'était mis à partager son parcours. Et moi, à cet âge-là, 10 ans, j'étais tellement émerveillée parce que c'était la première fois de ma vie que j'écoutais ce genre de témoignage. Vraiment à caractère puissant et tout. Donc, pour ma part, ça a été comme un clic. Je me suis dit, ok, voici ce que je veux. Si c'est réellement le miracle, c'est ça, c'est ce que je veux. Je veux pas ces choses like boring, no. En écoutant ce témoignage, c'est comme si quelque chose s'était allumé en moi et je me suis dit, ok. Et ce jour-là, on avait fait l'appel du salut et je m'étais levée. C'est vrai que les autres, je me souviens encore, il y avait des personnes des départements jeunesse à cette époque qui me voyaient comme la fille des responsables et tout et étaient un peu choqués du fait que je me lève. Mais je m'étais levée parce que je m'étais rendu compte que j'avais pas cette chose-là en fait. J'avais 10 ans. Donc c'est comme ça que tout a commencé dans mon parcours avec Jésus. J'avais 10 ans, je venais à peine d'arriver au lycée, en sixième et tout. Donc voilà quoi, nouveauté de vie et tout. Like, tu veux la faire like là tu n'es plus n'importe qui et tout. Mais ce n'était que le début de mon cauchemar. C'était le début d'un long cauchemar. Alors, suite à cela, j'ai commencé à enchaîner des échecs scolaires. Il faut dire que du jardin en sixième, j'avais jamais connu ce qu'on appelle échec scolaire. Échouer, pour moi, c'était pas dans mon vocabulaire, en fait. Je faisais partie des meilleurs au primaire, au jardin même. À 5 ans, je lisais correctement. Franchement, mes parents étaient fiers de moi et tout, mais franchement, c'était super. Mais lorsque je suis arrivée en sixième, il s'est passé quelque chose. Je n'ai pas compris moi-même. J'ai commencé à redoubler. J'ai commencé à enchaîner, comme je disais, des échecs. Et au fil du temps, ça m'a transformée. Donc, plus les années passaient, vraiment, c'était devenu comme un cycle, en fait. Je reprenais les classes et tout. J'avançais à pas de tortue, en fait. Jusqu'en seconde, cette année-là, ma sœur, celle qui me suit, m'a retrouvée. Et c'est comme si mes yeux se sont ouverts. C'est comme si pendant toutes ces autres années-là, bof, je fightais, je ne comprenais pas, je pleurais. Et durant cette période-là, je me suis beaucoup renfermée. Je me suis renfermée, je ne parlais plus. Limite, my safe place, c'était la chambre en fait. J'étais le genre d'adolescente, église, école, maison. Église, école, maison. Église, école, maison. C'était ça ma vie en fait. Et quand je parle de maison, voilà quoi, je faisais ce que j'avais à faire. S'il fallait faire des travaux, je faisais des travaux et tout. Mais limite, je préférais rester dans mon coin parce que j'avais l'impression d'être un échec. J'avais l'impression d'avoir déçu mes parents. J'avais l'impression d'être l'échec de la famille en fait. Il arrivait des moments où il y avait des oncles, des tantes et tout, des connaissances qui, lorsqu'ils viennent à la maison, la première question qu'on pose aux enfants, c'est hey, l'école, comment ça va et tout. Et voilà quoi, lorsque moi, il y avait des personnes qui venaient à la maison, expressement, je ne me montrais pas. Je restais enfermée. Parce que j'avais pas envie qu'on aborde le sujet. Parce que c'était un sujet qui me blessait, qui me mettait mal à l'aise parce que j'avais l'impression de ne pas faire assez. J'avais l'impression d'être un échec en gros. Donc cette année-là, en seconde, lorsque ma soeur et moi se retrouvent dans la même classe,
I'm like, comment en fait? Sachant que ma soeur et moi, avant cette année-là, il y avait des classes qui nous séparaient, vraiment des classes qui nous séparaient. Je me suis posé des questions like, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je servais déjà à l'église. J'ai toujours été le genre de jeune qui cherche Dieu, c'est-à-dire je joue pas avec Dieu, je joue pas avec Dieu. J'ai des parents qui m'ont élevé dans dans le respect du sacré. Du coup, du coup, Dieu et moi, c'était une affaire sérieuse. Voilà, c'était une affaire sérieuse. Mais j'avoue que cette année-là, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Je me souviens, le premier trimestre de cette année-là, je m'étais fixé un objectif. Je me suis dit, bon, ok, si l'école, ça ne marche pas, ok, moi, je sais pas. Peut-être que c'est pas là-bas où tu me veux, c'est non parce que je comprends pas et tout. Je me posais beaucoup de questions. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je travaille et tout. Mais qu'à cela ne tienne, Seigneur, moi, je suis fatiguée. J'étais vraiment épuisée. J'avais des pensées suicidaires et tout. Je partais à l'église, j'étais là entourée avec voilà, des personnes, mais qui ne savaient même pas ce que je traversais à l'intérieur de moi en fait. J'étais arrivée à un niveau où c'était difficile même de saluer certaines personnes. C'était vraiment difficile. Je me cachais parce que j'avais mal. Je ne comprenais même pas la situation par laquelle je passais. C'est vrai que c'est avec le temps que j'ai appris, j'ai compris que c'était spirituel. J'en reparlerai. Mais j'arrivais pas à expliquer en fait. Alors cette année-là, j'ai commencé à aller prier, à chercher la face de Dieu. Il y avait des temps de prière souvent à l'église où mes parents allaient prier très tôt le matin, dans les environs de 3 heures, 4 heures par là et tout. Et j'accompagnais mes parents. J'y allais aussi. Et là, j'ai commencé à chercher la face de Dieu comme jamais auparavant, je vous assure. J'ai cherché Dieu. Je dormais à l'église durant cette période. On était en 2018. Je cherchais Dieu, mais d'une manière vraiment ardente, comme on dit. Je cherchais, je priais et tout. Et c'est cette année-là que j'ai fait une rencontre merveilleuse. C'est-à-dire que j'ai goûté au Saint-Esprit. C'est-à-dire, mon cœur a commencé à soupirer. C'est-à-dire que c'est comme si durant ces temps, je ne cherchais plus à comprendre pourquoi l'école ça marche pas, c'est quoi ma vie et tout. Mais je me posais des questions du genre, pourquoi est-ce que tu m'as emmené sur Terre? Qu'est-ce que je fais ici? Il faut me lire. Parce que I feel like j'ai l'impression que ma vie n'avance pas, j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens. Et me lire en fait. Il y avait des paroles sur ma vie. Mes parents ont toujours été ceux-là qui m'ont encouragée à continuer dans le chemin du Seigneur parce qu'il y avait, il y a une prophétie sur ma vie, des paroles que Dieu a dites sur moi et tout. Mais toi-même, tu vois ta vie, tu te dis, c'est quel genre de paroles qu'on a dites parce que je ne vois rien en fait. Il n'y a rien et tout. Mais cette année-là, je vous assure, j'ai rencontré le Saint-Esprit et j'ai commencé à être enflammée pour les choses de Dieu, à être enflammée pour la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu et tout. Franchement, cette expérience avec le Saint-Esprit a marqué le début de quelque chose de nouveau en fait dans mon parcours avec Dieu. Cette année 2018, il s'est passé mais tellement de choses. J'ai fait des rencontres extraordinaires, des personnes qui m'ont aidé à me rapprocher de Dieu, je vous assure, vraiment. Donc, ensuite, voilà, je suis arrivée en terminale, donc seconde, première terminale. Je vous épargne les détails parce qu'il s'est passé encore d'autres choses. Mais terminale, voilà, j'arrive, il se passe encore d'autres choses. Il y a eu la Covid. C'était un peu compliqué parce que nous étions un peu sous pression, ceux-là qui ont passé le baccalauréat durant l'année 2020. Donc, c'était un peu chaud, franchement. Et moi, j'étais encore traumatisée.
En fait, c'était un traumatisme que j'avais face à l'échec. Je ne voulais pas échouer, en fait. J'avais peur de l'échec. Et j'étais arrivée à un niveau où je me disais, Seigneur, là, si je réussis pas, je sais pas, en fait. Je sais pas. J'étais arrivée à un niveau où, depuis même la seconde, chaque vacances, je travaillais. Chaque vacances, je travaillais parce que mes parents m'avaient dit, bon, ok, like, tu vas travailler. Tu vas travailler. Et voilà quoi, pour ma part, c'est comme si j'avais déçu mes parents quelque part et ils voulaient genre comme me réveiller en fait. Ça, c'est ce que je pense, bien sûr, en tout cas. Donc, voilà, chaque vacances, je travaillais et ça me permettait d'avoir de l'argent pour mes inscriptions et acheter tout ce dont j'avais besoin et tout, même s'il est vrai qu'il y avait des limites. Il y a des moments où mes parents étaient obligés de, de, de faire parce que sont mes parents. Mais j'avoue que I was down en ce qui concerne la considération de ma propre personne. Je ne me faisais pas confiance. Euh, mon estime de ma personne était vraiment low. Vraiment. Bon. Donc j'arrive en terminale comme ça. Et même là, j'arrive en terminale avec beaucoup de difficultés. Mais bon, Dieu a permis. J'ai réussi mon premier trimestre et tout. Pour ceux-là qui connaissent SOS Prof, donc j'ai été dans ce prépa-là où on a travaillé vraiment. Dieu a permis qu'on soit aussi encadré par un homme de Dieu, un professeur. Donc on avait des temps de prière. Donc tout ça, ça a été aussi utilisé par Dieu pour m'encourager personnellement. Je ne sais pas pour les autres, mais pour ma part, j'ai vraiment été encouragée. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai eu mon baccalauréat. C'était chaud. Parce qu'avec la Covid, à un moment donné, on ne partait plus à l'école, mais il fallait continuer à étudier en fait. Il fallait continuer à travailler. Et durant cette période, ce sont mes sœurs qui m'aidaient. Je me souviens, ma plus jeune sœur, la dernière de mes parents, qui était tout le temps là, like, Manou, ça va aller. Manou, c'est mon petit nom. Manou, tu vas réussir. Tu vas réussir. Et j'avais des fiches de lecture. Et il y avait certains cours que je voulais maîtriser par cœur. Du coup, ma petite sœur tenait des fiches et me demandait de réciter, de les réciter et tout. Et j'y arrivais. Et j'étais tellement touchée parce que je voulais vraiment rendre mes parents fiers. Et par la grâce de Dieu, ça a été. J'ai, assurément, d'ailleurs, nous avons une autre baccalauréat avec mention. Au finish, voilà, assurément, nous avons réussi. Et j'étais même pas vraiment contente. Hein. J'étais plus dans le soulagement que dans l'allégresse et tout. Parce que j'avais peur. J'avais peur, mon cœur battait en me disant, Seigneur, si je ne réussis pas, si je ne gagne pas mon bac, je suis foutue. Donc, lorsqu'on a donné les résultats, franchement, c'était un soulagement. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils ont leur bac, vraiment, ils crient, oh merci Seigneur, et tout, et tout, et tout. J'avoue que c'est une chose à faire, en fait. Mais pour ma part, je n'étais pas dans cet état-là. C'était comme, like, parce que j'avais peur. Et voilà, on a eu l'occasion de faire une action de grâce avec mes parents et tout. Et Dieu a dirigé la suite. Ma soeur et moi, nous avons eu une bourse. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Vraiment, si je dois parler de toutes ces choses, ce sera vraiment long. Mais par la grâce de Dieu, comme je dis, nous avons eu une bourse. Mais quelque chose s'est passé, quelque chose qu'on n'avait pas prévu.
Et c'est après cet événement-là que j'ai compris que la vie sur Terre, en fait, c'est un combat. C'est un combat. Si on pense, si tu penses, si nous pensons que parce que nous avons reçu des paroles, nous avons reçu une prophétie ou ce genre de choses, ça veut dire qu'on doit se poser, s'asseoir et attendre. Non. Si on fait ça, on ne va jamais vivre les promesses de Dieu à notre sujet. Mais il faut s'accrocher et rester concentré. Parce que les vents viendront, je vous assure. Les vents viendront, mais il faut rester attaché à Dieu. Alors, je vais m'arrêter là et je ferai une deuxième partie pour partager comment j'ai vécu mon après-bac à l'étranger, qu'est-ce qui s'est passé. Et assurément, beaucoup de personnes seront encouragées. Donc, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, partagez à un jeune, partagez à quelqu'un qui pourra être fortifié. Et que Dieu vous bénisse. See you.